Hello les mamans. Alors, je continue sur cette séquence entre quand le TDAH flirte avec le HPI. Sur cette deuxième vidéo, je vais vous parler justement quel est le rapport entre le TDAH et le HPI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit l'un ou l'autre, ce sont tous les deux des fonctionnements neurologiques atypiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose dans un fonctionnement qui est très particulier, qui est propre à ces deux troubles. Le TDAH, lui, il va se détecter par un diagnostic médical. Pour pas le citer, c'est le test Conners. Donc, c'est vraiment un test qui est fait par soit des thérapeutes, soit des médecins spécialisés. Alors que le HPI, donc le haut potentiel intellectuel, n'en est pas un. Lui, c'est réellement un test d'évaluation intellectuelle. Donc, on ne rentre pas dans la lignée médicale. Le TDAH, lui, on va commencer à faire un petit peu les différences entre les deux. Le TDAH, lui, il a une hyperactivité cognitive, c'est-à-dire qu'il va être attiré par tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui est autour de lui. Les bruits, les gestes, les situations, les personnes qui rentrent en ligne de compte, les conversations, tout ça, ce sont des informations qu'il va capter, mais tous en même temps. Il est comme parasité finalement. Il y a une connotation un peu négative dans ce que j'explique parce que finalement, c'est trop. Vous voyez, trop d'informations tue l'information principale. Donc, s'il va devoir recevoir une information principale, donc importante, il va être noyé dans tous ces stimuli qui finalement l'empêchent d'accéder à cette information primordiale. Donc, il va se perdre dans ces données. Et c'est là qu'on voit que le TDAH, enfin le HPI plutôt, va perdre de son efficacité due justement au TDAH. Parce que le HPI, lui, il a cette différence, c'est qu'il va se fixer justement sur un point et il va l'analyser, il va le décortiquer. Le HPI, lui, ce qu'il veut, c'est comprendre. Voilà, il veut comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, il veut chercher absolument à comprendre les tenants, les aboutissants, le développement, les caractéristiques. Enfin voilà, il va tout découper en petits bouts pour pouvoir réellement se faire une conclusion à la fin. Donc, vous comprenez que les deux, finalement, s'entrechoquent un petit peu, quoi. Hein. Donc, c'est là où c'est complexe, finalement, hein, ce statut de TDAH, HPI. Alors, le TDAH, de par son hyperactivité cognitive, justement, il va chercher tout le temps à se connecter à une information, puis à une autre, puis à une autre. Le problème, c'est que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il va capter toutes ces informations, il est vraiment donc happé par les bruits, les conversations, l'environnement. Je vous dis, pour donner un exemple concret, il est en classe, un oiseau qui passe, un bruit quelque part dehors, hop, il est happé par cela. Un objet qui tombe, hop, tout de suite, il va regarder ce qui se passe. Un chuchotement de classe, il va chercher à comprendre ce qui se dit. Donc, vous voyez, il est tout le temps dans une stimulation. Et c'est sans arrêt. Et c'est non-stop. Donc, vous imaginez pour un petit cerveau d'un enfant, c'est totalement épuisant. C'est épuisant. Puis j'allais vous dire même pour un adulte, parce que c'est vrai que moi, je sais quand je suis en train d'apprendre quelque chose, quand j'ai été obligée de faire des formations, par exemple, enfin, j'étais obligée, mais je l'ai voulu quand même, hein, mais je veux dire, voilà, je suis dans une situation où il faut que j'écoute, il faut que je sois attentif. C'était très compliqué parce que j'écoutais plein de choses en même temps et puis des fois on me disait tu as compris attends j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, c'est pas que j'ai pas entendu, c'est que j'ai pas écouté en fait parce que j'étais tout le temps happée par d'autres choses. Donc ça, c'est vrai que c'est épuisant. Vraiment, c'est épuisant sans arrêt de devoir être attentif sur chaque chose. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc c'est un vrai travail en fait à faire quand on est voué justement à devoir faire un travail. Et là, c'est là qu'on comprend que effectivement, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux quand on doit avoir un enseignement particulier. On n'est vraiment pas égaux. Parfois, on a des troubles et qui fait qu'on n'est pas du tout aussi efficace. Le HPI, lui, il va donc, comme je l'ai dit, se centrer sur le pourquoi, sur le comment. Donc, il va souvent trop loin dans sa réflexion. Il va aller même s'attarder parfois sur des choses qui sont complètement inutiles, ce sont des détails, mais chez lui, ça va devenir obsessionnel. Tant qu'il n'a pas été jusqu'au bout de ce détail, il est mal, quoi. Il ressent vraiment un mal-être, donc il a besoin d'aller chercher, fouiner, jusqu'à aller à la dernière notion pour pouvoir vraiment comprendre le truc de ce détail, de ce détail, de ce détail. Donc, il va perdre beaucoup de temps et d'énergie, finalement, à comprendre les rouages
d'un problème, d'une situation ou d'une démonstration. Par exemple, en classe, quand il doit apprendre quelque chose, qu'on fait une démonstration, un exercice, un problème, c'est compliqué parce qu'il va toujours être dans cet esprit en arborescence qui va faire que finalement, il s'y perd un petit peu, quoi. Donc, il va beaucoup poser de questions. Alors, souvent, ce sont des enfants qui sont curieux, mais trop curieux. C'est-à-dire qu'un petit truc qui pour nous est une futilité, lui, il va s'y attarder, il va me poser des questions, il va te reposer encore d'autres questions sur la réponse que vous venez de poser. Enfin, on va jamais s'en sortir. Et finalement, c'est un enfant qui paraît totalement intarissable. Rien ne lui suffit, il a besoin toujours de cette nourriture intellectuelle. Donc, vous voyez le rapport un petit peu entre les deux, chacun avec ses particularités. Sur la troisième vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que ça donne ensemble finalement. Ensemble, ça donne quoi?